La production de savoir en gestion a historiquement toujours été issue, principalement, en tout cas considérée comme issue essentiellement du monde académique, de la recherche, un peu comme dans les autres disciplines. Or, en fait, quand on regarde un peu cette histoire, on s'aperçoit au contraire que la production des savoirs de gestion, elle a été plutôt, et presque essentiellement, née et ancrée dans la pratique des entreprises et des managers eux-mêmes. À la fois parce que ça a été des managers qui ont été confrontés à des problématiques concrètes, qui ont été amenés à développer des théories particulières. On peut penser à Taylor, à propos de l'organisation scientifique du travail, ou à Fayol, pour ce qui est du management public. Ça a été aussi des entrepreneurs qui ont été innovants dans leur pratique et dont les modes d'organisation qu'ils ont portés ont servi de théorie ensuite. Pensons à Ford, au début du XXe siècle. Pensons à Steve Jobs avec Apple. Et puis ça a été aussi des entreprises qui ont développé leur propre modèle d'organisation, de stratégie, de management. Pensons aux entreprises de low cost par exemple, qui ont ensuite inspiré tout un courant de recherche qui a essayé de théoriser, de formaliser ce que représentaient ces transformations. Le doctorat en Business Administration, le DBA, s'inscrit en plein dans une tradition de savoirs qui sont issus de l'action et de l'expérience, et pas simplement de la théorie et des concepts. Et finalement, les spécificités du DBA ouvrent sur une production importante et riche de connaissances par construction de ces formations qui visent essentiellement des managers, des professionnels qui viennent faire leur thèse après quelques années d'expérience. Alors pourquoi ces spécificités ouvrent une production importante? D'abord parce que les sujets que portent les managers sont des sujets qui sont pertinents, ancrés dans des problématiques concrètes qu'ils peuvent rencontrer comme dirigeants, ce qu'on pourrait appeler des pain points, des points de difficulté qu'ils cherchent à résoudre et pour lesquels ils ne vont pas trouver des solutions dans la littérature traditionnelle de gestion. Parce que finalement, ces managers sont aussi capables d'identifier des problématiques pertinentes d'interrogation directement issues du terrain, et pas simplement pour résoudre un problème particulier. Parce que ces questions-là sont pertinentes pour les organisations et pas simplement pour les managers, et parce que les réponses ont contribué à mieux dessiner des enjeux stratégiques, organisationnels ou opérationnels. Donc on a une orientation explicite vers la résolution de problèmes réels. Cette orientation, elle peut s'appuyer dans un DBA sur une observation directe des pratiques, des processus, des décisions, parce que les managers sont impliqués dans l'action, pas simplement parce qu'ils l'observent, pas simplement parce qu'ils vont y voir, mais parce que c'est leur métier au quotidien. Et donc ils vont aussi pouvoir, de ce fait-là, mener des recherches longitudinales, immersives, sur la durée, et pas simplement en allant mener quelques interviews ou en faisant quelques observations. Donc avec un accès privilégié sur la durée à des matériaux de première main, que ça soit des données internes d'entreprise, souvent difficiles d'accès, parce qu'elles peuvent être considérées comme du secret des affaires, comme confidentielles, ou bien par l'accès à des personnes à interviewer, à observer, qui refuseraient de le faire face à des chercheurs académiques ou à des doctorants plus traditionnels. Donc on a presque par construction une articulation qui est étroite entre les pratiques professionnelles des doctorants managers et la démarche scientifique qu'ils accompagnent dans le cadre de leur DBA. En même temps, ils peuvent s'appuyer sur leurs compétences professionnelles de manager, dans la manière de travailler, dans l'efficacité, dans la manière de gérer leur temps, avec donc une expérience professionnelle significative. Un DBA, c'est une rencontre entre un professionnel de l'entreprise et un professionnel de la recherche qui va l'accompagner, le superviser et le diriger son projet de thèse. Donc cette capacité à articuler analyse historique et compréhension fine du terrain, elle va leur permettre de maîtriser progressivement des outils méthodologiques grâce justement à cet encadrement scientifique d'un directeur ou d'une directrice de thèse qui va permettre non seulement de faire une réflexion comme il pourrait le faire spontanément, mais aussi de mener un travail de recherche structuré, qui soit exigeant et qui puisse s'inscrire dans la durée des 3 ou 4 ans que dure une thèse, avec une capacité donc de produire des savoirs qui soient à la fois rigoureux et directement applicables. Dernier point important dans ces DBA, c'est un fort souci, dès le départ, de l'impact qu'aura la production de ces savoirs développés dans la thèse, non pas simplement des savoirs théoriques et conceptuels, mais ce qu'on pourrait appeler des savoirs actionnables, qui sont opérationnalisables par des managers, par des entreprises. Donc la question de la thèse, c'est d'avoir des résultats utiles pour la décision et l'action,
qui puisse produire des recommandations concrètes pour les organisations, pas simplement à l'arrivée de la thèse en remplissant les 2 ou 3 pages parce que, comme c'est souvent le cas, on considère que c'est important d'avoir des recommandations, mais c'est un peu pris, pas forcément autant au sérieux que quand on réintègre cette question de la recommandation dès le départ de la construction du sujet et dès le départ de l'orientation et du design de l'ensemble de la recherche. Et donc finalement, les DBA vont représenter un potentiel de contribution élargie pour la recherche en gestion, en à la fois établissant des ponts et enrichissant les théories de gestion par des données issues de terrain, en produisant des connaissances hybrides qui sont à la croisée directement de la recherche et de l'action, et surtout parce qu'une connaissance n'est pas simplement l'élaboration d'un savoir, c'est aussi sa diffusion, son appropriation. Et donc de ce point de vue-là, les DBA contribuent également à diffuser ces savoirs au-delà du strict cadre de l'entreprise d'une part, mais aussi au-delà du strict cadre académique, donc avec une diffusion élargie au croisement de l'entreprise et de la recherche.